Bonjour, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui de l'arrivée sur le marché de Libra, la monnaie crypto de Facebook. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est en ce moment vous me dites, beaucoup me reprochent, ah t'es un être spirituel et tu ne parles que d'argent. Non, je ne parle pas que d'argent. Si vous allez sur ma chaîne d'éveil, vous verrez que j'en parle quasiment pas du tout, même voire absolument pas. Et que de toute façon, c'est pas une honte de parler d'argent. Je vous réfère à ma dernière vidéo que j'ai mise sur ma chaîne d'éveil sur l'argent est-il mauvais, l'argent est-il anti-spirituel. Et vous verrez que vous ne comprenez rien à la spiritualité. Et je vais vous expliquer pourquoi. Deuxio, donc cette histoire de Libra, pourquoi est-ce inquiétant et pourquoi j'en parle? J'en parle parce que, et pourquoi je parle aussi souvent en ce moment de problèmes monétaires, de problèmes boursiers, parce que moi je commente l'actualité, moi figurez-vous. Et que l'actualité aujourd'hui, c'est que ce que je sens venir gros comme une maison, là, c'est l'écroulement des banques. Et peut-être que vous n'avez pas la faculté de le voir venir, peut-être que moi je l'ai, cette faculté de voir venir, moi parmi d'autres. Hein. Et que peut-être que c'est un petit peu pour ça que les gens m'écoutent, alors que je suis qu'un petit musicien de merde qui jouait jusqu'à présent encore dans les restaurants. C'est que si on m'écoute, c'est peut-être parce que j'ai pas trop dit de conneries depuis 7 ans que je fais des vidéos. Peut-être. Et que peut-être que vous n'avez pas cette faculté. Voilà, c'est tout. Donc pourquoi j'en parle? J'en parle parce que les marchés, parce que les banques s'affolent de l'arrivée de Libra dans votre vie, au quotidien, dans votre quotidien. À partir de 2020, vous allez payer et vous verrez que vous ne paierez plus que comme ça. Voilà. C'est-à-dire que le système bancaire va se prendre une quenelle, c'est la fin du système bancaire. Aujourd'hui, si on parle de petits métiers qui vont disparaître avec la disparition du cash et l'arrivée de la crypto, c'est les banques. Les banques vont se retrouver à poil, les banquiers vont se retrouver dans la rue et ça va être un retour de situation pour eux. Alors pas pour ceux qui sont dans la haute finance, vous doutez bien que cela, bien entendu que non, car ce sont eux qui sont en train de préparer ce virage. Ce sont eux, par le biais de Zuckerberg qui travaille pour la CIA, et la CIA qui est main dans la main avec la Federal Bank américaine, donc avec les Rothschild et les Rockefeller entre autres, ce sont eux qui sont en train de préparer la faillite des banques. Hein. Donc évidemment, il y a des banquiers, des petits banquiers qui vont s'écrouler, le métier de banquier, guichetier et tout ça, bah c'est fini pour vous, sachez-le, il y a déjà des banques en ligne qui se passent volontiers de vos services, et tous les petits boulots qui existent dans la banque, ça va disparaître. Donc, futur métier qui va disparaître et futur chômeur, banquier. Hein, banquier et auxiliaire de banque. Voilà, sachez-le. Alors, j'en parle parce que c'est ce que je vois venir. Hein. Je me trompe peut-être, mais c'est ce que je vois venir. Vous verrez que vous pourrez, à mon avis, même avoir une partie de votre salaire versée en Libra, tôt ou tard. Alors, peut-être pas tout de suite, dans l'immédiat, mais tôt ou tard. Et que vous ne pourrez payer que comme ça quand vous voudrez, vos billets d'avion, vos réservations de train, vos vacances, vos achats sur Amazon, tous vos achats en ligne, votre télévision, votre électricité, vous paierez que comme ça. Avec votre smartphone, hein, Libra, transféré, clac, clac, terminé, le transfert est fait. Pas de vérification de banque, pas de machin, c'est fini, ça passe par la blockchain. La blockchain, c'est fini, c'est instantané, c'est comme ça, et c'est quasiment zéro frais à chaque fois. Fini les frais bancaires, fini les prêts d'intérêt, fini tout ça. Je dis pas que c'est bien, attention, comprenez-moi bien, moi je ne fais que commenter ce qui se passe. Je ne prends pas parti dans cette histoire. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, je vous ai dit. Les avancées technologiques, on ne peut pas les arrêter. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Souvenez-vous, pour ceux qui sont suffisamment âgés comme moi, souvenez-vous quand le MP3 a débarqué et que vous n'aviez plus besoin d'acheter des CD, à l'époque c'était des CD à la FNAC ou autre, vous aviez la possibilité d'avoir en MP3 la même qualité musicale quasiment qu'un CD acheté dans le commerce. Tout le monde s'est mis à télécharger gratos. Alors je dis pas que c'était bien, ce n'était pas bien. Ça a été la mort de beaucoup d'artistes, beaucoup de petits producteurs indépendants. Ça a été la mort définitive de ces professions, au profit des gros, bien sûr. Hein. Pareil pour le métier de photographe, ce métier a littéralement disparu quasiment avec l'arrivée des téléphones avec l'appareil intégré, avec les appareils numériques. Tout ça, vous ne pouvez pas l'empêcher. Vous ne pouvez pas. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Il y en a qui me disent ah, c'est Mammon, c'est le diable, c'est si. Mais c'est ce que tu veux, c'est mes couilles sur la commode si tu as envie. Si tu ne fais pas partie du système, et si tu te vantes de refuser ça, et que tu ne veux pas faire partie du système, alors tu ne dois pas avoir de compte en banque, tu ne dois pas avoir de smartphone, tu ne dois pas avoir les nouvelles Nike qui sortent, tu ne dois pas avoir de télévision, et tu ne dois même pas avoir Internet.
À partir du moment où tu as tout ça, tu fais partie du système et tu fermes ta gueule parce que tu es dedans, mon coco, et que c'est comme ça. Et que si d'un coup tu commences à dire les cryptos, je sais pas quoi, tout ça c'est le diable, il n'y a rien de diable. Il n'y a rien de diable. Il y a des avancées technologiques. Le tout est de savoir ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on va les laisser nous prendre notre contrôle ou est-ce que nous allons nous en servir à bon escient? Toute la question est là. C'est comme pour le nucléaire, je reviens toujours à cette référence, le nucléaire, c'est mauvais. Si on vous fout une pierre radioactive entre les mains, vous allez crever. Hein, mais si on l'utilise correctement, qu'on la maîtrise, eh bien vous pouvez chauffer votre maison jusqu'à la fin des temps. Eh bien, c'est pareil. On peut utiliser le nucléaire à bombarder un pays entier et on peut utiliser le nucléaire à chauffer la planète. Tout dépend de ce qu'on fait des découvertes technologiques. La blockchain est une révolution. Une révolution. La blockchain, c'est la fin du système bancaire. La fin du système bancaire. Et rien ne pourra jamais revenir en arrière. Essayez de comprendre ça. Aujourd'hui, la JP Morgan, une des plus grosses banques du monde, est en train de créer sa blockchain. Facebook crée sa blockchain. Toutes les grandes banques mondiales créent leur blockchain parce que c'est comme ça que ça va se passer demain matin. Si vous ne comprenez pas ça, alors restez dans la banque et ne venez pas chouiner. Parce que si vous êtes dans la banque aujourd'hui, vous êtes automatiquement un esclave. Parce que la banque nous tient en esclavage. Par les intérêts, elle prend votre argent et elle fait des profits avec votre argent. Vous savez ce que fait la banque? Vous savez ce qu'elle fait votre banque quand vous lui mettez 1000 euros sur votre compte? Elle prend vos 1000 euros et elle va spéculer sur les marchés boursiers. Elle fait 500% de bénéfices avec ce qu'elle a fait avec votre argent et ne vous reverse zéro. Voilà ce qu'elle fait, votre banque. Et quand elle se casse la gueule, si elle fait banqueroute, elle ne vous rend pas votre thune, votre banque. Par contre, elle fait joujou à la bourse et parfois elle gagne des milliards avec ce que vous lui donnez et elle vous reverse peanuts. Voilà ce qu'elle fait, votre banque. D'accord? Et vous êtes là à critiquer un système qui peut vous faire sortir de ça. Mais il y a de quoi péter une durite. Vous êtes des débiles. Non, mais je parle à tous les trolls qui ont osé me dire que c'était une escroquerie, mais vous êtes des connards. Des connards. Et vous n'avez rien à foutre sur ma chaîne, si ce n'est apprendre des choses et à dire merci. Voilà. La blockchain, c'est la révolution. Aujourd'hui, ceux qui ont compris ça en 2009 sont millionnaires. Alors vous allez me dire, quelle est la finalité d'être millionnaire? Personne n'a envie d'être millionnaire, bien sûr, ça se voit. Hein, mais tout le monde a envie d'avoir des projets de vie qui se réalisent. N'est-ce pas? J'ai des dizaines de gens qui m'écrivent chaque jour pour me dire « Tu sais, Jim, on aimerait bien faire comme toi, on aimerait bien partir de la France aussi parce que c'est plus vivable. Le problème, c'est comment ?» Et la réponse que je leur donne, c'est que sans argent, pas de projet de vie. Sans argent, tu ne peux pas quitter la France. Tu ne peux pas dire merde au RSA, tu ne peux pas dire merde à tes allocations, tu ne peux pas dire merde au chômage, et tu ne peux pas dire merde à l'État français et au fisc français. Tu ne peux pas. Si tu n'as pas les moyens pour dire salut, je me casse au Nicaragua, bye bye, bon courage. Comment tu fais? T'es prisonnier. Vous êtes des esclaves du système français bancaire, qui est en réalité un système rothschildien. Hein? Si vous ne comprenez pas ça, pourquoi venir me casser les couilles sur ma chaîne? Restez avec votre banque. Continuez à leur donner votre salaire tous les mois. Eux, ils boursicotent, ils gagnent des milliards avec votre argent et vous continuez à l'avoir dans le baba. Mais venez pas m'emmerder. D'accord? Voilà. Je vous le dis parce que ça me saoule de perdre un temps considérable à devoir virer les trolls. Et même les gens. Hein. Alors, les gens qui m'envoient systématiquement l'article de Salim Laïli, le libre penseur, Dieu le Père de l'anti-crypto-monnaie du monde. Salim Laïli. Viens là que je t'embrasse. Et je te mettrai un coup de tête, tu vois. Parce que grâce à Salim Laïli, il y a beaucoup d'entre vous n'oseront pas faire le pas et resteront dans la banque comme des esclaves, comme Salim Laïli qui est un esclave. Voilà. Je vous le dis, et Salim Laïli va très probablement avoir des nouvelles très, très bientôt de l'équipe d'Usine Coin. Voilà. Parce qu'il a porté préjudice, un préjudice gigantesque commercial d'abord d'une part, et un préjudice gigantesque en la personne de Karim, et que je pense que ça doit se retrouver, tôt ou tard, ça doit être jugé, vous voyez. Parce que c'est diffamatoire. Karim n'a jamais été jugé pour escroquerie. Jamais. Il n'a pas de casier. Et il n'a pas été jugé ni condamné pour escroquerie. Ceci est un mensonge de Salim Laïli. Donc, arrêtez de m'envoyer cet article. Si vous avez envie de le lire et de l'afficher sur votre mur, faites ce que vous voulez, et lâchez-moi la grappe. D'accord? On vous a expliqué en long et en large que tout ceci était diffamatoire. Aujourd'hui, à l'heure où on en est, la crypto-monnaie Libra va révolutionner totalement le système de paiement l'année prochaine.
Donc en 2020, attendez-vous à l'écroulement bancaire. On m'a dit quand est-ce que tu penses que ça va venir? Je vous le dis, je l'ai vu venir, ça y est, j'ai l'information. Depuis Libra, maintenant depuis je sais ce qu'ils vont faire avec ça, c'est l'écroulement bancaire qui arrive derrière. Voilà. Peut-être pas dans les mois qui suivent, dans l'année qui suivra. Voilà. 2020-2021, écroulement bancaire. Sachez-le. Parce que Libra va prendre toute la place. Alors vous allez me dire, mais alors pourquoi est-ce qu'on miserait sur ta crypto à toi, qui n'est pas la mienne d'ailleurs, pourquoi on miserait sur le Zincoin ou le Bitcoin ou l'Ethereum qui ont quand même fait leurs preuves en matière de réussite? Pourquoi est-ce qu'on miserait là-dessus et pourquoi pas sur le Libra, puisqu'il va être généralisé à tout le monde? Parce que le Libra va être ce qu'on appelle un stablecoin, c'est-à-dire une monnaie stable, qui va être indexée sur le Bitcoin d'ailleurs, d'après ce que j'ai pu comprendre, et que le Bitcoin monte à 100 000 $ ou qu'il descende à 2 $, il restera toujours à la même valeur. C'est un stablecoin. Voilà. Ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, quelles que soient les fluctuations boursières, mondiales, monétaires, tout ce que vous voulez, le Libra restera, le Libra, toujours à la même valeur. Très bien, c'est super, c'est sécurisant. Donc ça veut dire que vous pourrez continuer à acheter avec cette future monnaie numérique que vous pouvez considérer comme diabolique. Ça c'est vous qui voyez, vous ne pourrez pas y couper. C'est comme la puce sous la peau, à un moment donné, on ne pourra pas y couper. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils auront instauré cette monnaie numérique, tous les moyens pour payer de manière numérique seront encouragés. Et les moyens pour payer de manière numérique, ça va être le téléphone, les lunettes connectées et la puce sous la peau. Point final. Voilà, sorti. Les cartes de crédit vont être obsolètes. Donc, il faut vous y préparer. D'accord? Alors, c'est un stablecoin, le Libra, et donc c'est pas la peine d'en acheter 1000 € aujourd'hui pour penser éventuellement récupérer 10 fois votre mise, ça ne bougera pas. Le Libra, c'est pas une valeur spéculative, ça va être une vraie monnaie numérique, qui va être la monnaie dont tout le monde va se servir. Alors il y en aura peut-être d'autres qui vont débarquer, des monnaies numériques. Il n'y aura peut-être pas que le Libra, il y aura sûrement d'autres monnaies qui peut-être vous permettront aussi de faire des crédits. Voilà, tout ça, c'est en train de penser, en train de se penser et de se développer à l'heure où je vous en parle. Mais c'est l'avenir. Alors je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est l'idéal, je dis que c'est ce que je vois venir depuis longtemps. Et ça y est, on y est, c'est l'année prochaine. Voilà. Donc si vous prenez le virage maintenant de la crypto, bien sûr que vous avez tout compris. Alors quelle est la différence entre le Libra et le Zincoin ou le Bitcoin? C'est que le Zincoin, Bitcoin et Ethereum sont des valeurs spéculatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous les achetez à 0,45 centimes, en passant par moi, par exemple, ou Diodo, vous les avez à 0,45, mais elles peuvent monter à 100 $, 200, 300, 400, on espère 400, et Karim m'a dit même 1000 $, c'est pas du tout impossible. Le Bitcoin est à 11 000, alors je vous parle quand même. Pas oublier, il était à 3 000 il y a 3 mois. Et il a été vendu à 40 centimes en 2009. C'est le même prix que le Zincoin aujourd'hui. C'est une valeur spéculative, ça ne va pas servir de monnaie pour acheter et échanger le Zincoin. Alors tout le monde panique, ouais mais comment retirer? On vous dira, il n'y a pas de problème. Et bien justement, comment retirer? Vous pourrez transférer vos Zincoins en Libra, sans problème et sans frais, vous comprenez? Vous comprenez? Vous achetez aujourd'hui 1000 € de Zincoin par exemple. Vous faites le Zincoin, ça va vous en faire 3300, je dis un chiffre au pif. Ça va vous en faire 3000, je dis un chiffre au pif. Vous avez 3000 Zincoin. Demain, le Zincoin passe à 100 $. Ça vous fait 300 000 € pour un apport de 1000 €. D'accord? C'est tout à fait possible. Je dis pas que c'est une garantie, je dis que c'est possible. On dit qu'il peut monter même à 400 $, voire plus. Peut-être moins, peut-être à 10 $, peut-être qu'il peut monter à 10 €. Vous avez 3000 Zincoin, ils montent à 10 €. Ça vous fait déjà 30 000 et vous avez mis 1000 € à la base. Vous vous rendez compte? Vous avez gagné 30 fois votre mise. Qu'est-ce qui vous offre ça aujourd'hui? Votre banque? Votre livret A? Bon, eh bien avec vos 30 000 € que vont générer vos 3000 Zincoin, vous pourrez probablement, je dis probablement, les acheter directement, les mettre directement en Libra. Plus de banque, plus de contrôle, plus de machin, Libra direct. Si c'est pas direct, ça passera par le Bitcoin, c'est-à-dire que vous changerez vos ZIN en Bitcoin et le Bitcoin sera directement transféré en Libra. Et le changement d'un ZIN en Bitcoin coûte 0. C'est 0,0002 centimes l'opération, c'est rien. Vous transférez vos Bitcoins en Bitcoin et le Bitcoin sera transféré en Libra directement. Vous comprenez? C'est ça que je vois, moi. Alors vous me dites, mais alors pourquoi tu parles que de ça? Je parle que de ça parce que c'est... D'abord, Primo, c'est l'information qui me semble la plus importante, actuellement.
même s'il se passe des choses dans le monde, pour l'instant c'est extrêmement important ce qui se passe là. Et moi, tous les gens que j'influence positivement à comprendre ça, à défaut de rentrer en investissement, à comprendre ça, vous allez comprendre quelque chose d'essentiel et vous verrez que l'avenir me donnera raison. Tout comme l'avenir m'a donné raison quand j'ai parlé des chemtrails en 2001, quand j'ai parlé du nouvel ordre mondial avant les années 2000, quand je parlais de tout ça déjà, et que bien entendu tout ce que j'ai dit est arrivé, et que tous ceux qui me suivent depuis longtemps voient très bien que tout ce que j'ai dit est en train de se passer. Hein, voilà. Et donc prenez le train maintenant. Si vous ne prenez pas le train maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rester dans la banque, les banques vont s'écrouler, ils rembourseront ceux qui pourront, et ceux qui ne pourront pas vont perdre énormément, énormément. Vous allez perdre un pognon considérable. C'est vous qui allez perdre. Moi, je n'ai pas envie que vous perdiez d'argent. Je n'ai pas spécialement envie que vous deveniez des milliardaires. C'est pas le truc. Le but, c'est que si vous voulez quitter le pays, vous ne pouvez rien faire sans argent. Vous voulez vous acheter un atelier pour faire de l'art, pour faire de la peinture, accomplir votre rêve, vous ne pouvez pas le faire sans argent. Vous voulez, je ne sais pas, vous avez des projets industriels, vous ne pouvez pas le faire sans argent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde de valeurs inversées, et que les gens qui aujourd'hui dirigent ce monde, ceux qui sont là-haut, sont les gens qui tiennent les finances. Donc la banque et la monnaie, on est d'accord? Ah ben je suis d'accord avec vous, c'est absolument pas du tout le monde dont je rêve, hein. Mais il faut faire avec. Pourquoi? Parce que c'est ça l'intelligence, c'est ça l'incarnation, c'est ça l'adaptation. Faire avec. C'est sûr que moi je considère qu'un musicien du style Mozart ou des musiciens d'aujourd'hui hein, vaut beaucoup plus qu'un banquier. Hein. Aujourd'hui le musicien il est là, il joue dans le métro, hein, d'accord? Il fait la manche. Si demain il y a une bombe nucléaire sur la planète et qu'on efface tout, d'accord? Vous croyez qu'on aura besoin de banquiers ou de guichetiers à la banque? Vous croyez? On aura besoin de ça? On aura besoin d'avoir une puce sous la peau si tout s'écroule? On aura besoin d'avoir des lunettes connectées s'il n'y a plus rien? On aura besoin d'avoir un smartphone? Il n'y aura plus rien qui marche. Si on refait un monde comme ça, qui vont être les acteurs de premier plan? Les docteurs, les thérapeutes en tout cas, ceux qui savent guérir les gens, ceux qui savent faire à manger, les agriculteurs qui savent nous fournir des matières premières pour nous nourrir, les croque-morts, car on en aura besoin aussi, et les artistes, ceux qui feront tout pour embellir ce monde pourri qu'on aura détruit, parce que sans artistes, le monde est dégueulasse. Hein, voilà. Et si vous n'avez pas ça, alors évidemment j'oublie quelques métiers importants, tous les artisans, les constructeurs, les maçons, voilà, les ingénieurs qui recréeront de l'électricité à partir de l'éolienne, de plein de choses. C'est de ces gens-là dont on a besoin. C'est pas de la banque, on en a rien à foutre de la banque. Aujourd'hui, le problème, c'est que ces métiers-là dont je parle, ils sont là, ils sont en bas de l'échelle. Sans eux, il n'y a rien. Hein. Sans eux, tout ce qui est au-dessus s'écroule. Hein. Mais ce sont eux qui rament, ce sont eux les gilets jaunes. Ce sont eux qui sont là, qui gagnent moins de 2000 € par mois. Ce sont eux qui font vivre la France. Tous ces métiers dont je viens de parler. Hein, bon, les docteurs, peut-être pas. Hein. Les docteurs, ils sont plutôt sur le dessus du panier. Hein. Mais les avocats, on en aura besoin. Les juges, on en aura besoin. La police, on en aura un petit peu besoin, certes, parce qu'il y aura toujours des connards pour venir vous voler ce que vous avez ou vous agresser. Mais si on refait un monde à zéro, on n'aura pas besoin d'un président, on n'aura pas besoin de premier ministre, on n'aura pas besoin de tous ces connards qui viennent bouffer et s'en foutent plein les fouilles pendant que vous ramez. On n'aura pas besoin de tout ça, tous ces métiers-là, on n'en aura pas besoin. Les métiers de première nécessité, c'est les métiers que j'ai cités. Or, ils sont en bas de l'échelle aujourd'hui. C'est pas de ma faute, hein. C'est pas moi qui l'ai voulu. Moi, je fais partie des métiers en bas de l'échelle. Je fais partie des musiciens qui sont obligés de mendier pour avoir du boulot. Je fais partie de ces gens-là, moi. Ça fait 30 ans que j'en fais partie. D'accord? C'est pas de ma faute si ceux qui sont en haut de l'échelle sont tous ceux dont on se passerait bien. Et de tous ceux dont on n'a absolument pas besoin, trader, machin, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça pour vivre. C'est pas un métier de nécessité, trader. C'est un métier d'escroc, vendeur d'assurance, machin, c'est le métier d'escroc qui font leur argent et leur fortune sur du vent. Ils vendent du vent et ils le savent très bien. Les assureurs, ils vendent du vent. D'accord? Et c'est pas moi qui l'ai voulu. Je dis aujourd'hui, si vous êtes dans ce monde-là, vous êtes dans un monde de valeurs inversées, un monde où c'est la finance qui tient le monde, c'est-à-dire tous ces escrocs qui tiennent le monde par la bulle qu'ils ont créée avec cette monnaie virtuelle, en prenant une partie de votre argent et en le transformant en argent virtuel qui a fait qu'ils se sont construits un empire basé sur une bulle qui, le jour où elle va éclater, vont se retrouver eux, mais pas en bas de l'échelle, ils vont se retrouver sous nous. Nous qui avons ces petits métiers de base. Ils auront besoin de nous, ils seront là, pitié, donnez-nous. Mais eux, ils seront dans la rue. Vous voyez, un jour ça arrivera, vous n'oubliez pas que la roue tourne.
On est aujourd'hui dans un monde de valeurs inversées, donc tous les métiers qui devraient être ici, dentistes, machin, sont aujourd'hui plutôt là. Hein. Alors il y a les métiers qui sont là, puis il y a les métiers qui sont là, dans les métiers de nécessité, hein, dentiste, docteur, chirurgien, ils sont là, hein, ils touchent plus que... voilà. Mais il y a ceux qui sont RSA, il y a le SMIC, il y a ceux qui bossent là, puis après il y a la crème, mais la crème des métiers de nécessité, ceux qui touchent plus. Mais il n'empêche qu'ils sont pas là, et ils sont pas là. Hein. Parce que ceux qui gagnent ici 40 000 euros par mois, c'est beaucoup déjà, c'est bien, mais c'est rien par rapport à ce qu'ils se mettent en haut. En haut, c'est 40 000 euros par seconde qu'ils touchent. Par heure, en tout cas. 2600 euros par seconde, la dette de la France qui va dans la poche des Rothschild. 2600 euros. Quand je dis Rothschild, je parle du système, hein, vous comprenez bien. C'est la loi Rothschild, c'est pour ça que je dis ça. Je sais très bien que c'est pas Rothschild qui touche les 2600 euros. Mais quand même, ça va dans toute sa petite clique, là, de prêteurs. Et eux, c'est là-haut. Et ces gens-là, quand ils sont là-haut, ils ont des jets privés, ils ont des hôtels privés. Ils ont tout ce qui va avec, vous voyez. Ils ont envie de prendre le petit déjeuner à Caracas, ils prennent l'avion le soir, ils se réveillent le matin, ils prennent le petit déjeuner à Caracas. Et puis ils vont dîner le soir, dans une autre ville, dans un autre paradis. Parce que ces gens-là, c'est comme ça. Parce qu'ils se font chier et qu'ils n'ont rien d'autre à foutre que de dépenser 500 000 euros dans la journée. Parce que pour eux, c'est rien. C'est rien. Et vous comprenez, vous aurez beau bosser autant que vous voudrez, même dentiste, même machin, tu auras beau faire autant de patients que tu veux dans la journée, tu n'auras jamais ce niveau de vie. Jamais. Jamais. Parce qu'il y en a qui vendent du pétrole et qui ont des yachts de 300 mètres et que cela, pour eux, acheter une clinique, c'est rien. Tu comprends? Et toi, tu es là, tu rames et tu demandes une augmentation de 100 euros sur ton salaire. Tu vois? Tu vois, la vérité, elle est là. C'est que moi, ces gens-là, j'en ai côtoyé quelques-uns. Des gens qui valent plus d'1 milliard d'euros, hein, et qui s'en foutent totalement de dépenser 30 000 euros comme ça. Rien que pour l'entretien d'une maison dans laquelle ils n'habitent pas, c'est 600 000 euros par an. L'entretien de la maison, c'est tout. 600 000 euros par an. Avec ça, vous achetez 3 baraques. Mais eux, c'est chaque année, ils dépensent ça juste pour nettoyer la poussière. C'est ça que vous pigez pas, c'est qu'il y a un décalage gigantesque entre cette classe qui existe et qui n'est pas peu nombreuse. Hein. Ils sont nombreux quand même à avoir ces moyens-là. Hein. Ils sont nombreux parce qu'ils se gavent. Plus vous vous appauvrissez, plus on s'appauvrit. Bon, bah, plus eux, mais vous imaginez pas ce qu'ils ramassent. Alors vous me dites, mais tu parles que d'argent, mais tu crois que c'est une honte aujourd'hui de vouloir réclamer un petit peu sa part de gâteau et de dire, voilà, moi je sens qu'il y a un truc qui vient, je vais miser 1000 euros. Oh là là, c'est beaucoup. Ah Jim, tu te rends compte, tu vas ruiner des gens dans une escroquerie. 1000 euros, je vais ruiner des gens, il y en a qui ont mis 50 euros. Il y en a même qui ont mis 20 euros. Où est-ce que je vais ruiner des gens? Les gens font ce qu'ils veulent en leur âme et conscience. Ils investissent parce qu'ils sentent que, bien entendu, ce que je dis est vrai. Voilà. Peut-être que ça peut marcher, peut-être que ça peut ne pas marcher, peut-être que le système peut bloquer le projet à la fin. C'est possible, j'en sais rien. Une chose est certaine, c'est que le jeu en vaut la chandelle. Et que ceux qui ont misé sur le Bitcoin, aujourd'hui, sont millionnaires. Ils remercient le Bitcoin, tu vois. Donc, moi, je dis, quelle honte il y a à réclamer sa part de gâteau, à dire, moi, voilà, je vais mettre 1000, parce que si je peux prendre 10 000, eh bien je serais content. Parce que déjà 10 000, je ne les aurais pas comme ça. Dans l'année, je rame pour les avoir. Et ceux qui peuvent gagner 100 000, ils se diront, putain, en 10 ans, j'aurais pas gagné ça. Parce qu'ils ont mis 1000 au départ. Eh ben putain, 6 mois, j'ai réussi à vous faire avoir ça. Je suis le plus heureux des hommes, et croyez-moi, on va me bénir. Je ne parle pas des gens, je serai béni là-haut. Parce qu'on va me dire, bravo ce que tu as fait. Parce que vous savez, dans mon travail, dans mon cursus spirituel de méditation, il nous est donné de méditer sur l'argent et la nécessité de l'argent. Et la nécessité de l'argent, elle doit être partagée. L'argent doit être partagé, doit circuler entre les mains de tout le monde. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous devons méditer, nous. Les disciples avancés, si on peut dire, en occultisme, les disciples avancés dans la méditation, c'est quelque chose sur lequel on doit méditer et travailler activement. Regardez ma vidéo sur la méditation pour comprendre. Et on doit travailler pour créer des égrégores pour que justement cet argent puisse passer entre les mains de tout le monde et ne pas rester bloqué uniquement dans les mains d'une élite. Alors si je peux, grâce à ça et grâce à ce qui est en train de se mettre en place là, vous faire profiter vous de ces égrégores que moi je mets en place pour que cet argent puisse descendre dans les classes basses et que vous puissiez en profiter, j'ai fait ma part de travail sur Terre. Et je peux partir. Désormais, même si le système me fait abattre un jour comme Claire Sévrac, je m'en fous parce que j'aurais accompli mon chemin de vie, vous comprenez? J'aurais accompli ma destinée. Voilà. Et moi, ça s'arrête là, moi. J'ai pas de désir d'enrichissement. Si j'avais voulu devenir milliardaire, je me serais fait trader dès le départ. Et j'aurais été certainement un très bon trader.
ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas d'avoir un jet privé, d'aller prendre mon petit déjeuner à Caracas, j'en ai rien à foutre. Les gens qui font ça, je les maudis quelque part. Je les maudis de dépenser 200 000 euros en jet privé, en kérosène, pour aller prendre un petit déjeuner de l'autre côté de la planète. Je les maudis. Parce qu'avec 200 000 euros, tu peux sauver des milliers de personnes dans des pays pauvres. Je les maudis. Je ne ferai jamais une chose pareille. Voilà. Très bien. Même si demain je deviens milliardaire, je ne le ferai pas. Voilà, c'était mon petit... ce que j'avais envie de dire. Merci pour Facebook, merci pour votre écoute. Pour ceux qui veulent acheter du Zincoin, vous me contactez uniquement, s'il vous plaît, uniquement sur mon email. Pas sur Facebook, pas sur VK. Uniquement sur mon email à jimleveilleur tout attaché, @gmail.com. jimleveilleur@gmail.com. Et s'il vous plaît, pour les demandes de Zine, vous m'écrivez tout simplement « Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour le Zincoin ». C'est tout. Ne m'écrivez pas d'autres choses parce que je reçois des centaines de messages et bien entendu, je lis tout. Et je prends un temps considérable à vous répondre, s'il vous plaît. Pour toute autre question qui n'a rien à voir avec le Zincoin, c'est sur VK, Facebook, @jimleveilleur. Mais sur VK, Facebook. Ceux qui me demandent, car à partir d'aujourd'hui, vous le savez, le Zincoin est passé, en passant par mois, à 0,45 centimes. Il a augmenté de 10 centimes. Et pour ceux qui ne passent pas par mois, c'est 0,52. Voilà. Ceux qui ont acheté déjà à 0,35, vous pouvez toujours l'avoir à 0,35 en passant par mois, bien sûr. Toujours à ce prix-là, parce que vous avez commencé déjà à investir à 0,35. Donc vous l'aurez à 0,35 jusqu'au bout de l'opération commerciale. Et pour ceux qui veulent rentrer dans le club Wetio, qui est le club de la blockchain du Zincoin, et qui veulent devenir mineurs et bien entendu avoir un métier d'avenir qui touche à cette activité, vous ne pouvez accéder au club Wetio que si vous avez acheté des Zincoin. Voilà, vous ne pouvez pas y accéder si vous n'avez pas de Zincoin, sachez-le, même si vous en avez appris un petit peu, je ne sais pas, 20 euros, 50 euros, 100 euros, vous pouvez prendre un petit peu de Zincoin et vous pouvez ensuite rentrer dans le club Wetio. C'est normal, il faut adhérer, il faut donner une adhésion. Voilà, c'est comme ça. C'est pas moi qui décide, je ne fais que répéter les informations. Karine m'a donné de très bonnes nouvelles concernant le Zine et le club Wetio et nous allons attaquer le marché très bientôt et on va partir sur le marché asiatique. Voilà, donc sachez que toutes les mauvaises langues se trompent, que tous ceux qui me sortent l'article de Salim Laïbi ne font que relayer une diffamation et que vous ne comprenez donc rien à ce qui est en train de se passer. Voilà. Tous les trolls seront bannis et bloqués de ma page. Donc ne perdez pas votre temps, je vous dégage immédiatement. Merci à vous, à très bientôt. Bye bye.